Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je vais partager sur le livre d'Esther, plutôt sur les 2 premiers chapitres. C'est un livre que j'ai recommencé à lire récemment et je relis les 2 premiers chapitres tout simplement et je dois encore les relire parce que on va se le dire entre nous, ça reste entre nous, je suis extrêmement fatiguée, ce qui fait que je lis beaucoup, mais je comprends pas ce que je lis parce que je suis fatiguée, donc je relis, je relis, je relis. Donc je dois encore relire. Mais donc là, je vais juste vous faire un partage par rapport à des notes que j'ai faites lors de mes 2 premières lectures. Et on verra ce que les autres lectures m'apporteront de plus. Donc je vais juste m'arrêter brièvement sur les premiers et deuxièmes chapitres du livre d'Esther. Donc vous connaissez le livre d'Esther, ce sont 10 chapitres. Et d'ailleurs, j'étais partie dans un délire pour essayer de construire par chapitre, essayer de retrouver les 10 commandements par chapitre. Et bref, je ne sais pas ce que ça a donné. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, je laisse de côté. Donc, le premier chapitre du livre d'Esther, c'est d'abord le contexte historique de l'histoire. Ça décrit un festin organisé par le roi Assuérus. Dans certaines versions, vous allez voir Xerxès I, d'accord? C'est le même roi dans la capitale Suse, dans sa capitale. Et ce festin dure 180 jours, c'est une démonstration de sa richesse. Et le roi Assuérus, ce n'est pas un petit roi, hein. Il a régné sur l'empire perse de 486 à 465 avant Jésus-Christ et il était le fils et successeur de Darius Ier et il a été impliqué dans de nombreux événements historiques, y compris les guerres médiques contre les cités-États grecques. Assuérus, il est souvent dépeint comme un roi puissant, mais impulsif et aussi capricieux, comme on voit dans son comportement dans le livre d'Esther. Voilà. On voit que dans le livre d'Esther, notamment quand on nous raconte ce festin, on nous dit que le roi veut montrer à tout le monde que sa femme Vashti est très belle, alors il va la faire appeler, mais elle refuse et il décide de lui enlever sa couronne. Elle ne sera plus reine. Et c'est dans ce contexte-là, au chapitre 2, que Esther entre en jeu. D'accord? Au chapitre 2, on nous dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, à la décision qui avait été prise à son sujet, et ceux qui servaient le roi vont venir même appuyer les choses, ils ne vont même pas essayer de défendre la reine, mais au contraire, ils vont aussi lui dire qu'il fallait qu'il se trouve une nouvelle reine, et ils vont rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. C'est étonnant parce que on ne donne pas de caractéristiques morales de ces femmes-là, mais uniquement physiques, vierges et belles. Quoique, si on est vierge, c'est que on a quand même une bonne moralité, on attend le mariage, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et, euh, et dans ce deuxième chapitre, on nous introduit aussi Mardoché, fils de Jaïr, homme de Benjamin, etc. Et c'est lui qui a adopté Esther. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu le livre d'Esther plusieurs fois et je ne me suis jamais arrêtée sur le fait qu'elle s'appelait Hadassah, H-A-D-A-S-S-A. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. D'accord? Et si vous allez dans l'hébreu, j'essaie de retrouver le prénom Hadassah. Je suis devant ma Bible. Où est-ce que je l'ai lu?
Non, non. Les femmes, la jeune fille. Voilà, j'ai retrouvé Hadassah. Voilà, c'est un nom juif qui veut dire myrte. Myrte. Et la myrte, c'est une plante à feuilles persistantes et elle est associée à la beauté, à la purification et à la résurrection. Est-ce que ce n'est pas beaucoup pour un seul prénom? Et dans la culture juive, on dit le myrte, on ne dit pas la myrte. Le myrte est utilisé rituellement pendant la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, et lors de la célébration de la fête du Tu B'Shvat, le nouvel an des arbres. Ok. Donc symboliquement, le myrte représente la joie, la paix, la prospérité. Donc Esther avait un très beau nom, Hadassah. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas Hadassah? Parce que Hadassah, c'était son nom juif, tout simplement. Et voyez comment Dieu, ce qui est intéressant dans ces 2 premiers chapitres, c'est de voir comment Dieu a orchestré, comment cette jeune femme orpheline finit par arriver reine, pas d'un petit roi, pas d'un petit roi. Attention, c'est pas un roi qui régnait sur un royaume immense. On nous décrit au chapitre 1, on nous dit il régnait de l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Donc c'est vraiment pas quelque chose de petit. Et Esther, Dieu va orchestrer tout cela. Bien sûr, c'est parce que Assuérus, c'est un homme capricieux et impulsif, donc à une simple désobéissance de sa femme, voilà, il décide de la détrôner et d'en mettre une autre à sa place. Et c'est là que Esther va être choisie parmi de nombreuses jeunes filles, n'est-ce pas? Et qu'elle va être l'une des préférées. Elle va avoir non seulement la faveur des eunuques qui vont l'aider, et elle va avoir la faveur du roi. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc, c'est vraiment un chapitre intéressant. Et là, dans ce chapitre, le roi Assuérus, enfin dans le chapitre 1, le roi Assuérus, il est loin de représenter l'image de Dieu, n'est-ce pas? Très loin. Mais ça m'a quand même fait penser au fait que pour nous aussi, on pense que les choses sont acquises. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses et on désobéit en se disant que peut-être on a le temps, que on peut désobéir, peu importe, mais Dieu a d'autres enfants, il peut aller se servir d'autres de ses enfants pour faire ce que nous ne voulons pas faire. Si nous ne voulons pas obéir, Dieu est assez puissant pour aller susciter d'autres âmes, d'autres cœurs, pour leur dire d'aller accomplir sa volonté, n'est-ce pas? Tout comme le roi Assuérus, sa qualité de roi, il s'est dit, Vashti, si tu ne m'obéis pas, si tu crois que tu es la seule parce que tu étais belle, je peux en trouver une autre aussi belle que toi et qui, elle, va m'obéir. Et sur un coup de tête, cette femme-là, par désobéissance, Vashti, elle a perdu son trône et Esther est venue en jeu, elle est entrée dans sa destinée puisque on connaît l'histoire après ce qui va se passer, comment elle va intervenir pour que son peuple ne soit pas massacré. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. C'était juste un petit partage sur les deux premiers chapitres du livre d'Esther. Voilà, c'était très court, mais c'était vraiment très intéressant de voir que dans le chapitre 1, en fait, on nous parle du contexte historique, de comment le roi il va organiser son festin. Ensuite, il va rejeter Vashti, qui va refuser de se soumettre à sa volonté. Et ça nous montre en fait la vanité du pouvoir terrestre et l'importance de la modestie et de la soumission à Dieu. D'accord? Même si, comme je vous dis ici,
le roi Assuérus n'est pas une représentation de Dieu, n'est-ce pas? Mais ça nous montre juste à quel point c'était un roi vaniteux également. Voilà, et au travers de la reine Vashti, on voit aussi euh, une femme qui n'est pas soumise et qui n'obéit pas. Après, on va se dire, mais oui, mais elle n'avait pas envie d'être chosifiée, d'être montrée comme un objet devant son mari, tout ça. On peut voir les choses de cette façon, mais de la façon dont le roi Assuérus après traite Esther, je ne pense pas que c'était forcément de la façon dont nous on peut penser aujourd'hui. Dans le chapitre 2, on nous montre comment Esther est choisie comme reine après avoir été sélectionnée lors d'un concours de beauté, hein, on peut dire, entre guillemets. Et dans ce chapitre, ça nous montre comment Dieu peut utiliser des circonstances qui peuvent paraître ordinaires pour accomplir ses desseins. Et il montre que Dieu se soucie des individus, même au milieu de grands événements historiques. Hein. D'accord? Donc c'est super intéressant et la prochaine fois, nous allons parler, je vais partager sur la suite, si Dieu le veut, les chapitres 3 et 4 d'Esther. Il y en a 10 et c'est vrai que je ne fais pas des études très approfondies en ce moment, je l'avoue. Et c'est plutôt dû à mon état de fatigue extrême, mais peu importe la fatigue, on partage la parole de Dieu. Et je vous encourage à lire avec moi les deux chapitres, les deux premiers chapitres du livre d'Esther. Et la prochaine fois, euh, je vais parler des deux prochains chapitres. Voilà, si ce partage vous a édifié, si cette petite conversation vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!